Alma, chapitre 11. Description du système monétaire néphite. Amulek combat Zezrom. Le Christ ne sauvera pas les gens dans leurs péchés. Seuls ceux qui héritent le royaume des cieux sont sauvés. Tous les hommes ressusciteront à l'immortalité. Il n'y a pas de mort après la résurrection, vers 82 avant Jésus-Christ. Or, il était mis dans la loi de Mosia que tout homme qui était juge de la loi, ou ceux qui étaient désignés pour être juges, devaient recevoir un salaire selon le temps pendant lequel ils travaillaient pour juger ceux qui avaient été amenés devant eux pour être jugés. Or, si un homme devait à un autre, et qu'il ne voulait pas payer ce qu'il devait, plainte était déposée contre lui devant le juge. Et le juge exerçait son autorité et envoyait des officiers pour que l'homme fût amené devant lui. Et il jugeait l'homme selon la loi et les preuves qui étaient apportées contre lui. Et ainsi l'homme était obligé de payer ce qu'il devait, ou était dépouillé, ou chassé de parmi le peuple comme voleur et brigand. Et le juge recevait comme salaire selon son temps, une sénine d'or pour un jour, ou un sénum d'argent, qui était égal à une sénine d'or, et cela est selon la loi qui était donnée. Or voici les noms des différentes pièces de leur or et de leur argent selon leur valeur, et les noms sont donnés par les Néphites, car ils ne comptaient pas à la manière des Juifs qui étaient à Jérusalem. Ils ne mesuraient pas non plus à la manière des Juifs, mais ils changeaient leurs calculs et leurs mesures selon la volonté et les circonstances du peuple à chaque génération jusqu'au règne des juges, ceux-ci ayant été établis par le roi Mosia. Or le calcul se fait comme ceci: une sénine d'or, un séon d'or, un chum d'or et un limna d'or, un sénum d'argent, un amnor d'argent, un ezrom d'argent et un onti d'argent. Un sénum d'argent était égal à une sénine d'or, soit pour une mesure d'orge, et aussi pour une mesure de toute espèce de grain. Or, le montant d'un séon d'or était de 2 fois la valeur d'une sénine, et un chum d'or était de 2 fois la valeur d'un séon, et un limna d'or avait la valeur de tous les autres. Et un amnor d'argent était aussi grand que 2 sénums, et un ezrom d'argent était aussi grand que 4 sénums, et un onti était aussi grand que tous les autres. Or, voici la valeur de leurs plus petites unités de mesure selon leur manière de compter. Un chiblon est la moitié d'un sénum, c'est pourquoi on a un chiblon pour une demi-mesure d'orge. Et un chiblum est la moitié d'un chiblon. Et un léa est la moitié d'un chiblum. Or, ce sont leurs unités de mesure selon leur manière de compter. Or, un antion d'or est égal à 3 chiblons. Or, c'était dans le seul but d'obtenir du gain, parce qu'ils recevaient leur salaire selon l'emploi qu'ils avaient, qu'ils excitaient le peuple à des émeutes et à toutes sortes de troubles et de méchancetés, afin d'être plus employés, afin d'obtenir de l'argent selon les actions en justice qui étaient portées devant eux. C'est pourquoi ils excitèrent le peuple contre Alma et Amulek. Et ce Zezrom commença à interroger Amulek, disant: « Veux-tu me répondre à quelques questions que je vais te poser ?» Or Zezrom était un homme qui était expert dans les stratagèmes du diable, afin de détruire ce qui était bon. C'est pourquoi il dit à Amulek: « Veux-tu répondre aux questions que je vais te poser ?» Et Amulek lui dit: « Oui, si c'est selon l'esprit du Seigneur qui est en moi, car je ne dirai rien qui soit contraire à l'esprit du Seigneur. » Et Zezrom lui dit: « Voici, j'ai ici 6 ontis d'argent, et je te les donnerai tous si tu nies l'existence d'un être suprême. » Alors Amulek dit: « Ô enfant de l'enfer, pourquoi me tentes-tu? Sais-tu que le juste ne cède pas à de telles tentations? Crois-tu qu'il n'y a pas de Dieu? Je te le dis, non, tu sais qu'il y a un Dieu, mais tu aimes le lucre plus que lui. Et maintenant tu m'as menti devant Dieu, tu m'as dit: voici ces 6 ontis, qui ont une grande valeur, je te les donnerai, alors que l'intention de ton cœur était de me les refuser. Et ton seul désir était que je nie le Dieu vrai et vivant, pour avoir une raison de me faire périr. Et maintenant voici, pour ce grand mal tu auras ta récompense. » Et Zezrom lui dit: « Tu dis qu'il y a un Dieu vrai et vivant? » Et Amulek dit: « Oui, il y a un Dieu, vrai et vivant. » Alors Zezrom dit: « Y a-t-il plus qu'un seul Dieu? » Et il répondit: « Non. » Alors Zezrom lui dit encore: « Comment sais-tu ces choses? » Et il dit: « Un ange me les a révélées. » Et Zezrom dit encore: « Qui est celui qui va venir? Est-ce le Fils de Dieu? » Et il lui dit: « Oui. » Et Zezrom dit encore: « Sauvera-t-il son peuple dans ses péchés? » Et Amulek répondit et lui dit: « Je te dis que non, car il lui est impossible de nier sa parole. » Alors Zezrom dit au peuple: « Veillez à vous souvenir de ces choses,
car il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourtant il dit que le Fils de Dieu viendra, mais qui ne sauvera pas son peuple, comme s'il avait autorité de commander à Dieu. » Alors Amulek lui dit encore, « Voici, tu as menti, car tu dis que j'ai parlé comme si j'avais l'autorité de commander à Dieu, parce que j'ai dit qu'il ne sauverait pas son peuple dans ses péchés. Et je te dis encore qu'il ne peut le sauver dans ses péchés, car je ne peux nier sa parole. Et il a dit que rien d'impur ne peut hériter le royaume des cieux. Comment pouvez-vous donc être sauvés si vous n'héritez pas le royaume des cieux? C'est pourquoi vous ne pouvez être sauvés dans vos péchés. » Alors Zezrom lui dit encore, « Le Fils de Dieu est-il le Père éternel même ?» Et Amulek lui dit, « Oui, il est le Père éternel même du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et il viendra au monde pour racheter son peuple, et il prendra sur lui les transgressions de ceux qui croient en son nom, et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle, et le salut ne vient à personne d'autre. C'est pourquoi les méchants restent comme si aucune rédemption n'avait été faite, si ce n'est que les liens de la mort seront détachés, car voici le jour vient où tous ressusciteront des morts, et se tiendront devant Dieu, et seront jugés selon leurs œuvres. Or, il y a une mort qui est appelée mort temporelle, et la mort du Christ détachera les liens de cette mort temporelle, de sorte que tous ressusciteront de cette mort temporelle. L'esprit et le corps seront de nouveau réunis sous leur forme parfaite, membres et jointures seront rendus à leur forme propre, comme nous sommes maintenant en ce moment, et nous serons amenés à nous tenir devant Dieu, connaissant, comme nous connaissons maintenant, et ayant le souvenir vif de toute notre culpabilité. Or, ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas même un seul cheveu de leur tête qui sera perdu. Mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite, comme elle est maintenant, ou dans le corps, et ils seront amenés et traduits devant la barre du Christ, le Fils, et de Dieu le Père, et de l'Esprit Saint, qui sont un seul Dieu éternel, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Or voici, je vous ai parlé de la mort du corps mortel, et aussi de la résurrection du corps mortel. Je vous dis que ce corps mortel est ressuscité à un corps immortel, c'est-à-dire de la mort, à savoir de la première mort à la vie, de sorte qu'ils ne peuvent plus mourir, leur esprit s'unissant à leur corps, pour ne jamais être séparés, le tout devenant ainsi spirituel et immortel, de sorte qu'ils ne peuvent plus voir la corruption. Alors, quand Amulek eut fini ces paroles, le peuple recommença à être étonné, et Zezrom commença aussi à trembler, et ainsi finirent les paroles d'Amulek, où c'est là tout ce que j'ai écrit.